Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon dernier achat sur PEA, un achat d'une superbe entreprise éligible PEA qui est leader mondial dans son secteur. On va voir ça dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir 4 petits points, quasiment 5, bon il y a un 3 bis mais en réalité c'est 4 points. On va voir déjà dans un premier temps comme d'habitude la valorisation de mon PEA. En second temps on va voir l'achat finalement de cette superbe entreprise qui est éligible au PEA. Donc j'ai mis finalement la moitié du cash que j'avais récupéré de la FDJ tout simplement. On va voir également dans un troisième point pourquoi j'ai acheté cette action. En 3 bis, on va continuer avec pourquoi j'ai acheté cette action parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de points qui m'ont fait finalement pencher pour l'achat de cette action. Il y a vraiment des gros points positif pour le coup. Et en point du coup numéro 4, on va voir également mes objectifs long terme sur cette action, que ce soit au niveau de l'appréciation du cours, également le renforcement de cette action dans mon portefeuille. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors parlons déjà du premier point qui est la valorisation de mon PEA. J'ai ouvert le PEA en septembre 2024 et j'y ai injecté 21 600 euros de ma poche. À l'heure actuelle, ça a un petit peu baissé par rapport à la dernière vidéo où on était je crois à 22 000. Là on a 21 666 euros, donc déjà le 666 il me plaît pas, mais vous pouvez voir qu'en fait on est revenu quasiment chercher l'argent que j'ai mis finalement, et du coup on n'est plus en plus-value. C'est dû notamment à la baisse de l'ETF S&P 500 et Total Energy bien évidemment qui a bien décroché là. Donc bon, pour le moment on n'est pas sur une énorme plus-value, c'est vrai, néanmoins c'est du long terme et donc je ne m'inquiète pas tout simplement. Concernant la répartition, comme d'habitude, bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé évidemment vu que j'ai fait des achats. Il y a toujours l'ETF S&P 500, les 196 parts qui représentent 41% du portefeuille. Bon bah ça bouge pas, de toute façon je suis perdant par rapport au cours euro-dollar, même si voilà le TF S&P 500 est revenu chercher son ATH, enfin le S&P 500 est revenu chercher quasiment son ATH. Malgré ça, avec le cours euro-dollar qui flanche au niveau du dollar, ben je suis perdant pour le moment, donc de toute façon c'est une position long terme que je garde bien évidemment. La deuxième ligne c'est Schneider Electric les amis. Bon voilà, c'est cette superbe action que j'ai acheté dernièrement, donc j'ai acheté 17 titres, donc ça représente 17% du portefeuille. On a également du Total Energy avec 110 titres pour 27% du portefeuille, et on a du cash, on a moins de cash, la dernière fois on avait quasiment 7000 euros je crois, mais un peu plus, et là on a 3346 euros qui représente encore 15% du portefeuille, donc on a encore 15% de cash si jamais il y a des bonnes opportunités qui vont se présenter sur le marché tout simplement. Alors, parlons maintenant du coup de l'achat d'une superbe entreprise éligible PEA. Alors j'ai mis ça, en réalité je voulais pas mettre Schneider Electric tout simplement parce que je voulais vous laisser suspense tout simplement, au moins sur la deuxième slide, je voulais pas vous le dire tout de suite. Donc concernant l'achat de Schneider Electric, vous pouvez voir que j'ai passé l'ordre donc le 24-6, à l'heure actuelle on est le 26, donc ça fait déjà 2 jours que j'ai passé la position tout simplement, et donc j'ai acheté 17 titres pour un cours de 217 euros, ce qui représente 3692 euros, mais on a également la TTF qui représente 14,76 €. Donc en réalité mon PRU net, si on englobe du coup les frais bourse directe plus la TTF plus évidemment le cours du titre, on est du coup à 3707,56 pour le total, et on divise par 17 donc le nombre d'actions et ça me donne un PRU net à 218,09. Je l'ai acheté je pense dans les prix du marché, en tout cas c'est pas sous-valorisé, loin de là, c'est pas non plus hyper survalorisé. De toute façon je pars du principe que j'achète Schneider Electric avec une prime, tout simplement parce que c'est une super boîte, on va le voir après. Alors au-delà de l'achat, bien évidemment on va voir pourquoi j'ai décidé d'acheter cette action, donc ça ce sera le troisième point. Alors il y a énormément de raisons qui m'ont poussé à acheter cette action, tout simplement, je pense que j'en oublie. Mais voilà, on a déjà dans cette slide là 4 principaux points. C'est un leader mondial dans la gestion de l'énergie et l'automatisation industrielle. Déjà, quand on entend le mot énergie, on se dit que de toute façon, l'énergie, on vit pas sans ça, et donc l'énergie, ça ne va jamais s'arrêter, entre guillemets. Et donc c'est un secteur qui en fait est quasiment obligatoire, c'est un passage obligatoire, et donc c'est une super entreprise qui est dans un secteur, on va dire, stratégique et clé, dont on ne peut pas se passer aussi. Et en plus de ça, c'est un leader mondial, donc c'est super intéressant. Le deuxième point, c'est une présence dans plus de 100 pays et qui réalise 95% de son chiffre d'affaires hors de France. Et ça aussi, ça me plaît beaucoup. Bon, plus de 100 pays pour la diversification de son chiffre d'affaires, bien évidemment, et 95% de son CA hors France, ce qui est aussi intéressant, puisque bon, la France, on va pas se mentir, malgré ce qu'on peut entendre, elle est en déclin, bon, l'Europe également, et donc forcément c'est quand même rassurant de voir que 95% de son chiffre d'affaires est fait hors de France. Après il faut voir combien est fait en Europe, mais je crois que c'est 30%, pas plus, ça veut dire qu'il y a 70% hors Europe, donc c'est quand même très intéressant en termes de diversification. La troisième raison, c'est une forte orientation vers la cybersécurité industrielle, l'IA industrielle et les centres de données. Bon, je ne vais pas vous faire une analyse évidemment hyper longue et hyper détaillée complète de cette action.
Je vous donne les grands points de pourquoi je les ai achetés. Si vous voulez vous renseigner un peu plus en détail, n'hésitez pas à le faire tout simplement sur internet ou même dans d'autres vidéos YouTube. Mais je vous donne les gros points et je rentre pas dans les détails. Sinon ça ferait une vidéo qui est trop longue. Cybersécurité industrielle, clairement on est vraiment dans les tendances, hein. Cybersécu. Voilà, le monde est de plus en plus digital, il y a de plus en plus de piratage et dans l'industrie, il y en aura certainement aussi de plus en plus. Donc la cybersécurité, déjà de base, c'est un secteur en tendance, c'est un secteur en forte croissance et la cybersécurité industrielle, clairement, elle a également son mot à dire. Donc je pense que Schneider Electric va pouvoir, on va dire, valoriser ce secteur d'activité. Également l'IA industrielle, hein, très clairement. L'IA, on entend parler partout depuis 2-3 ans, c'est un secteur en forte croissance. Pareil, Schneider Electric devrait normalement en profiter. Et également les centres de données. Donc qu'est-ce que j'appelle les centres de données? Souvent, c'est lié au cloud. En fait, il y a beaucoup d'entreprises hyper puissantes qui veulent faire croître en fait leur cloud. Et donc du coup, ils ont des centres de données. En tout cas, ils créent des centres de données. Donc ça peut être Alphabet, ça peut être Amazon avec son cloud, ça peut être Microsoft avec Azure. Enfin bref, c'est ceux qui ont des plateformes cloud. Et donc du coup, ils émettent des centres de données. Et donc ces centres de données peuvent être gérés par Schneider Electric. Donc forcément, c'est un leader mondial, donc ils vont possiblement choisir Schneider Electric. Et en plus de ça, les centres de données, évidemment, vu que ça fait partie du cloud, du secteur du cloud, c'est en forte progression. Et donc, il y aura de plus en plus de centres de données, normalement, et Schneider Electric va pouvoir en profiter. Donc là, clairement, on a vu 3, on va dire, secteurs qui peuvent profiter à Schneider Electric et qui devraient, normalement, si tout se passe bien, booster fortement son chiffre d'affaires, sa marge dans les prochaines années tout simplement. Le 4e point, c'est évidemment donc un chiffre d'affaires en constante évolution. Je vous donne pas les détails, allez voir, allez vous renseigner par vous-même. Une bonne marge nette également, je crois qu'on est aux alentours des 17% de marge nette opérationnelle, c'est pas mal du tout. Une politique de dividende stable et en croissance. On va voir que le dividende n'est pas élevé, mais il augmente tout le temps. Et en réalité, moi je suis pas forcément pour des dividendes élevés. Je préfère que l'entreprise réinvestisse de façon à faire croître son entreprise, croître son cours, plutôt que de nous donner 4, 5, 6% de dividendes par an. Et finalement, on fait du surplace. Perso, ça me va très bien comme ça. Alors, on va passer du coup avec le 3 bis, hein, donc toujours les bonnes raisons de pourquoi j'ai acheté cette action. En fait, on peut voir au niveau du cours, en 5 ans, cette entreprise a été multipliée par plus de 2. On peut voir que le 26 juin 2020, elle était à 97 euros. Bon, on venait de sortir du Covid, donc je pense qu'elle était bien plus haut avant. On devait être aux alentours des 140, 150 euros. Elle a baissé fortement. Et donc, du coup, après, elle s'est bien reprise quand même. Bon, on peut voir que ça augmente pas non plus énormément, hein. Ça va pas être une entreprise qui va faire du 20-30% par an, mais ça va être une entreprise qui devrait faire aux alentours des 8-12% par an, ce qui est déjà beaucoup, mine de rien, enfin, ce qui est correct, hein, compte tenu du dividende, etc. On peut voir que c'est une entreprise un petit peu comme Air Liquide, qui est assez résiliente, il n'y a pas de trop gros drawdown, et c'est une entreprise qui augmente tout le temps, même si c'est lent, tout simplement. Donc on peut voir que le cours était de 97 euros juin 2020, et là à l'heure actuelle on est à 215 euros, et ça a même pas mal corrigé, puisqu'on est venu chercher, je crois, les 260 ou 270 euros, hein, donc c'est quasiment 1 fois 2,5. Bon, on est à 215, on a eu un petit repli depuis la TH, mais je pense que dans les prochaines années, la TH va être pétée assez facilement, très clairement. Pareil pour le dividende, on peut voir qu'on a un rendement brut de 1,8%, un rendement net, hein, pour moi, puisque j'ai acheté sur PEA, donc je touche les dividendes et je garde l'argent, je leur investis l'argent, donc c'est 1,8% net. C'est pas beaucoup, mais ça augmente tout le temps, et mine de rien, on se rapproche des 2%, donc 2% de rendement, c'est pas dégueulasse, d'autant plus que l'action croît tout le temps. Donc voici toutes les raisons que je vous ai énoncées de pourquoi j'achète l'action Schneider Electric. Donc vous avez bien compris, c'est du long terme évidemment que je vise. On n'est pas ici sur de swing trading, hein, comme sur la FDJ. On est vraiment sur une entreprise que je vais détenir des années, très clairement. Bon, à court terme, au niveau du PER, je l'ai acheté assez cher finalement, puisqu'elle a un PER qui est assez élevé. On est aux alentours des 28 fois les bénéfices au cours actuel. Bon, la moyenne sur 5 ans, on est aux alentours des 28 fois les bénéfices, donc vous voyez que sur une moyenne de 5 ans, j'achète, on va dire, au prix moyen, normal, mais c'est vrai que 28 fois les bénéfices, ça commence à faire beaucoup, même pour un leader mondial, et c'est vrai que j'aurais préféré la payer à 22 fois les bénéfices à peu près. Bon, s'il y a un repli, j'hésiterai pas, tout simplement, à mettre une petite cartouche sur Schneider Electric si je vois qu'elle revient aux alentours des 180, ça m'intéresserait très fortement. On a également à court terme, hein, bien évidemment, c'est vraiment à court terme ici, on a une tendance baissière, donc la moyenne mobile 2 jours 12 jours est à la vente, je ne vous l'ai pas mis ici, mais j'ai regardé avant sur TradingView. Bon, c'est une tendance baissière à court terme, vous l'avez bien compris, pareil pour le PER, puisque je crois qu'on a un PER annoncé en 2026 qui est aux alentours des 21 fois les bénéfices, hein, avec la croissance du chiffre d'affaires, de la marge, etc. Donc c'est aussi très intéressant. Alors parlons un petit peu de mes objectifs long terme sur cette action. Comme je vous l'ai dit, en fait c'est une entreprise que je compte garder sur du long terme, donc pas comme la FDJ où je vais faire du swing trading. Donc le but, ça va être de renforcer cette action dans mon portefeuille en cas de repli.
En cas de repli, s'il y a du moins 10, moins 15, moins 20, voire même plus, je vais la renforcer tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, j'ai un PRU qui est entre guillemets assez élevé, on est à 28 fois les bénéfices comme je viens de vous le dire. J'aimerais acheter cette entreprise aux alentours des 21 ou 22 fois les bénéfices. Donc je pense qu'on serait aux alentours des 170-180 euros, auquel cas je renforcerai. Une possibilité que je vende l'action, c'est si jamais, bon, l'action en, je sais pas moi, un mois ou 2 mois ou 3 mois, fait plus 30%, bon bah là c'est évident que je pense vendre l'action, puisque ça va être une croissance hors norme entre guillemets. Dans ce cas-là, je revendrai pour attendre un repli pour acheter derrière, mais sinon c'est du très long terme pour le coup. Mes objectifs long terme, il y a également jouer, même si j'aime pas ce terme parce que je joue pas en bourse, mais vous avez compris, on va jouer la tendance centre de données, cloud, afin de profiter d'une forte croissance, puisque c'est un secteur en forte progression, pareil pour l'IA industrielle, etc. Je pense que là, vraiment, Schneider Electric est sur des tendances, et du coup, cette entreprise va fortement en profiter. Donc nous, on va essayer de jouer sur ces tendances-là pendant, je sais pas, 2, 3, 4 ans, et en tout cas, essayer d'avoir une forte croissance avec cette entreprise, tout simplement, et on va également la conserver pour la valorisation long terme et le dividende, comme je vous le rappelle, puisque cette entreprise, personnellement, à long terme, elle me pose pas de soucis. C'est hyper solide, c'est résilient, c'est un peu comme du air liquide, même s'il y a quand même un peu plus de drawdown. Et ben on a également le dividende qui est très sécure, puisqu'on est à moins de 2% de dividende. Il faudrait voir le PE ratio, mais il ne doit pas être très élevé, et ça augmente tout le temps. Donc clairement, en plus de ça, si son chiffre d'affaires, sa marge augmente, évidemment, Schneider Electric va continuer d'augmenter son dividende, et peut-être que le dividende dans quelques années sera à 2%, 2,5%, et le cours de bourse sera peut-être à 250-300 euros, et finalement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Voici les amis pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, petit soutien en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire pour le référencement, et également pour me dire si vous aussi, vous détenez cette super entreprise éligible PEA. Je pense quand même qu'il y a une majorité en portefeuille, bon père de famille, qui possède du Schneider Electric. On est vraiment sur une société long terme, de qualité, avec des belles marges, un beau chiffre d'affaires qui est très bien géré. Donc même si on est sur de l'entreprise française et si on est sur du CAC 40, on a quand même quelques belles sociétés qui sont hyper quali, très clairement hyper intéressantes à détenir en portefeuille. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre un petit peu tout mon contenu, mon suivi de PEA, mon suivi de CTO, et également mes performances, mes pertes, enfin un petit peu tout qui concerne la bourse et les finances sur cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Quentin, salut à tous!